C'est quoi ce truc? Je teste pour vous le biofeedback. Si je pars dans une autre galaxie, vous savez pourquoi? Venez me chercher. C'est à cause de Carole. Donc c'est une machine américaine en fait, avec la base de données de la NASA, parce qu'on rééquilibre les astronautes de cette manière-là, avec cette physique quantique, le principe de la physique quantique. Alors pourquoi on rééquilibre les astronautes justement? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors il se passe que quand ils sont dans l'espace, ils ne peuvent pas prendre de médicaments, pas de substances qui n'auraient aucun impact sur leur corps. Et donc quand ils rentrent, pourquoi ils ont besoin de cet équilibrage? Et bien parce que tout le corps s'est déséquilibré en fait quand ils sont dans l'espace. Alors on les rééquilibre pendant quelques temps pour qu'ils retrouvent vraiment toutes les fréquences vibratoires des cellules saines dans l'atmosphère terrienne, voilà. Pas dans les conditions de l'espace où ça change complètement la donne. Hein. Cette machine, elle a été inventée par qui? Alors cette machine, elle a été donc à la base, ce sont les Russes qui ont commencé. Avec leurs astronautes, et ensuite c'est la NASA qui a racheté leur base de données mais qui l'a enrichie. Voilà, ils sont allés beaucoup plus loin que les fréquences vibratoires qu'avaient trouvées déjà les Russes, celles qu'ils avaient mises en évidence. Donc là, dans cette machine-là, qui est aujourd'hui la dernière, la plus à la pointe de la technologie actuellement sur le marché, il y a 15 000 items. 15 000? Ouais, versus 5 000 pour la plupart des autres machines qui sont sur le marché actuellement. Et pourquoi tu as décidé de travailler avec cette machine, toi? Alors, au début, quand on m'en a parlé, je ne comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec cette machine. Alors, ça fait 2 ans maintenant que je l'ai achetée, parce que j'ai moi-même été concernée par une problématique que je ne savais pas trop comment rééquilibrer. Voilà, 94%, je passe au suivant. J'ai eu un problème de thyroïde. J'ai eu une hyperthyroïdie quand je suis arrivée en Martinique il y a 8 ans à peu près, parce que que j'étais là. Comme je mangeais des légumes pays, en fait, je m'étais complètement déséquilibrée, je pense, à cause du chlordécone. Et j'ai trouvé un médecin, je parlais de ça un soir dans un hôtel en Guadeloupe, je suis en déplacement, et un médecin me raconte ce qu'il fait. Et je lui dis, tiens, moi j'ai la thyroïde qui va pas bien, parce qu'il me dit, je rééquilibre tous les organes. Et je lui dis, moi j'ai pas envie de prendre des médicaments. Il me dit, viens tester. Et c'est un médecin qui avait cette machine-là qui était donc à Saint-Barth, donc je suis allée faire 3 séances avec lui. Et après, comme je ne pouvais pas aller à Saint-Barth tout le temps non plus, il m'a proposé même de charger des granules d'homéopathie neutre. Et on peut le faire parce qu'il y a le pad là qui permet de mettre une base neutre. On peut le faire pour une crème aussi neutre en cosmétique, puisqu'on a un module cosmétique. Et on peut le faire pour toute autre substance en fait. Et mettre les ondes sur la substance, ce qui va éviter de prendre des médicaments. Et moi, ça m'a évité de prendre du lévothyrox à vie. En fait, donc j'ai pris quelques temps les granules qu'il m'avait chargées pour ne pas être obligée de retourner faire des séances trop souvent. Je crois que j'en ai fait 3. Il me semble qu'après j'ai fait une 4e pour bien consolider. Et là maintenant, je me surveille ma thyroïde toute seule et elle va bien. Et je sens quand je suis déséquilibrée, je le sens. Tu m'avais pas parlé aussi d'un problème de dos? Oui, alors aussi le problème de dos. Quand j'ai eu mes problèmes de dos, là encore, je devais être opérée. J'ai pas voulu, donc j'ai trouvé plein de techniques pour ne pas l'être. J'ai mis en place plein de choses, c'est ce que j'explique dans mon livre, donc les 10 étapes pour en venir à bout, le mal de dos, les 10 étapes pour en venir à bout. 10 étapes que je me suis appliquées à moi et qui peuvent fonctionner pour d'autres si ça a fonctionné pour moi, dont aussi un passage par le biofeedback. Et j'étais à ce moment-là allée voir les fabricants de cette machine, voilà, les distributeurs plutôt, c'est pas eux qui fabriquent, mais les distributeurs qui sont en métropole et qui m'ont donc rééquilibré, et ensuite en me disant mais quand est-ce que tu viens bosser avec nous, et donc ils ont fini par me convaincre que c'était effectivement une technologie très innovante, même révolutionnaire. Et toi, qu'est-ce qui te pousserait à dire aux gens de tester cette technique justement à distance ou en présentiel? Alors, je pense que... En quoi c'est important? Alors, c'est important parce que moi, j'ai envie de voir des gens qui vont bien dans ma pratique de thérapeute. C'est ça, c'est mon objectif. C'est ma mission de vie, en fait. C'est vraiment ça. C'est voir des gens aller bien, aller mieux. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est comme si chaque jour, j'ai l'impression de répandre mon amour, en fait. C'est pas que mon savoir ou ma technologie. C'est vraiment de l'amour, de leur dire, voilà, installez-vous et faites confiance, faites-moi confiance, mais surtout faites-vous confiance. Faites confiance en votre corps et la puissance de votre corps et la puissance de votre inconscient. Parce que c'est une prise en charge holistique. On agit sur le corps, sur l'âme, je dirais. Hein, on va travailler sur le karma parce qu'il y a aussi un module tridimensionnel. Et on agit aussi sur l'inconscient parce qu'on travaille sur l'émotionnel. C'est l'inconscient qui gère nos émotions. Donc, voir des personnes en fait qui vont aller mieux en peu de séances, c'est un pur bonheur. Parce qu'une fois qu'on a opéré un reset complet de ces cellules, on ne revient pas en arrière. Hein.
Une fois qu'on a transformé des traumas qui sont ancrés depuis des années, on ne revient pas en arrière. Alors justement, explique-nous ce phénomène en fait. Comment ça fonctionne? Explique-nous la programmation des cellules, etc. Justement, qu'on comprenne le fonctionnement de ce biofeedback, parce qu'on en vient justement à parler de ça. Explique-nous un petit peu le concept. Alors, je vais reprendre donc la base en fait, qui est que le biofeedback, c'est, vous avez compris, la circulation de l'énergie. Hein. Donc, biorésonance dans un premier temps, hein, ça se fait en 2 étapes. On voit comment le corps résonne, quelle est cette énergie en fait qu'il a captée et commence à la déséquilibrer, parce qu'on capte toute la journée des énergies vibratoires négatives, à commencer par les personnes qu'on fréquente, hein, qui ont des énergies parfois très basses. Toutes les énergies, toutes les ondes hein, qu'on a toute la journée. Vous avez la box qui est dans votre maison, ça vous percute, ça vous déséquilibre. Le téléphone portable avec lequel on dort souvent sur la table de nuit, mauvaise idée, ça déséquilibre notre cerveau. Donc tout ça, c'est la biorésonance et on voit ensuite les dégâts grâce à la machine qui les évalue. Derrière, on fait le biofeedback, on renvoie les fréquences vibratoires des cellules saines et là, c'est très intéressant parce qu'on sent tout de suite que c'est quelque chose de magique, une thérapie qui est holistique et qui est complète. Comment se mettent en place les traumas? Faut que je vous explique comment on arrive aussi à les désengrammer. Les traumatismes vont s'engrammer en fait au moment où on va subir un événement. D'accord? Un événement va devenir une expérience de vie et il y a une charge émotionnelle qui est associée à tout ça. Tout ce mix-là va faire que ça devient un traumatisme parce que la charge émotionnelle, on la garde la plupart du temps. On ne sait pas comment la libérer ou on n'ose pas la libérer. Sur le type de trauma, on ne va surtout pas en parler. Donc, on va garder tout ça et ça va s'engrammer dans nos cellules. C'est pour ça qu'on dit que les traumas sont vraiment dans le corps. Les traumas sont dans le corps. Et si on agit donc sur les cellules qui sont les cellules de notre corps, hein, qui composent notre corps, on va nettoyer ça. Une fois qu'on a nettoyé le traumatisme qui fait vibrer notre cellule à une fréquence vibratoire qui n'est pas bonne et qui va induire tout un tas de symptômes, on le nettoie, on nettoie la cellule, elle fait un reset au bout de 3 semaines, c'est pour ça qu'on propose de faire 3 séances sur 3 semaines. La 4e séance est une séance de suivi qu'on peut faire 15 jours, un mois après, ça va dépendre de chacun. Et à partir de là, on fait du suivi tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, si la personne n'a pas vraiment de raison de se déséquilibrer. Quand je dis qu'elle n'a pas de raison, c'est qu'il va falloir aussi tenir compte, je l'ai dit, c'est une prise en charge holistique, la personne est responsable de ce qu'elle laisse entrer dans son corps. Donc faire attention à avoir une hygiène de vie saine, pas regarder les infos qui vous mettent dans un état horrible tous les jours quand vous voyez ce qui se passe en Israël ou en Ukraine évidemment. Faire attention à ce que vous mangez, manger des produits bio qui sont plutôt des légumes qui vont vibrer eux aussi parce que tout organisme vivant vibre à une fréquence vibratoire qui lui est propre. Donc voilà, un légume, c'est la nourriture, ça vit, ça pousse, ça meurt, ça se détériore, voilà. Donc il y a une fréquence vibratoire. Si vous avez des légumes bio qui n'ont pas été bombardés de pesticides, ils vont avoir des fréquences hautes. Donc vous gardez vos fréquences vibratoires hautes. Si vous mangez des légumes, des légumes avec pesticides ou des produits transformés, bah, ce sera plutôt des fréquences vibratoires basses. Donc on est responsable de ça. Vous faites du sport, vous allez vous connecter à la nature. Les gens qui ne sont pas dans la nature non plus sont très souvent déséquilibrés. Parce que dans la nature aussi, encore une fois, c'est des organismes vivants, hein, un arbre, des fleurs, des plantes, et bien ça renvoie des énergies positives. Voilà, donc on le voit bien. La plante, vous allez lui mettre des fréquences vibratoires horribles en lui disant « mais t'es moche, je t'aime pas », la plante elle va mourir. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont la main verte et d'autres pas. Ouais. Et vous allez parler à votre orchidée tous les jours en l'arrosant avec votre petit vaporisateur, juste légèrement en lui disant « mais t'es belle, j'adore ta couleur, tu sens bon ». Elle va, waouh, déployer tout son potentiel, comme un être humain d'ailleurs. Vous allez dire à un enfant « t'es nul, tu n'y arriveras jamais, il n'y arrivera pas ». Et vous allez dire à votre enfant « c'est pas grave, tu tombes, tu te relèves, tu feras mieux la prochaine fois, je crois en toi, il va y arriver ». Et du coup, envoyer des ondes, tu parlais de musicologie tout à l'heure, les fréquences, est-ce que écouter pendant 1 heure la musique pourrait apporter autant d'ondes positives et pourrait apporter une reprogrammation comme avec ta machine? Alors, ça va aider en tout cas à apaiser, c'est un entraînement aussi, c'est-à-dire que le cerveau va petit à petit apprivoiser, comme avec l'hypnose, petit à petit on apprivoise cet état de conscience modifiée qui devient de plus en plus profond au fil des séances. Ça va être pareil si vous écoutez de la musique à 432 Hz, c'est exactement pareil. Oui, la musique va rééquilibrer, mais ce sera pas aussi fort. Mais non, parce que c'est pas ciblé. Bah oui. Moi je vais chercher l'item. On va parler, j'ai n'importe quoi, d'hypertension, tiens.
je vais chercher l'item hypertension et j'ai la fréquence vibratoire qui correspond. Ah, c'est très précis. Oui, c'est très précis, puisque les 15 000 items, ils sont là pour ça. Quelqu'un me dit, ben moi, je n'ai pas de mémoire. Je vais aller chercher la mémoire, la concentration, la peur, le stress, toutes les émotions. Alors là, elles sont toutes répertoriées quasiment. Oui, je crois qu'on peut dire vraiment qu'on peut affiner. La personne arrive, elle me dit, ben moi, j'ai un trouble autistique. J'ai eu un petit garçon l'autre jour qui était comme ça, on va travailler dessus. Quelqu'un qui dit, ben moi, je suis bipolaire, on va travailler sur la bipolarité. On a tout ça. Tout ça qui est possible. Tout ça qui est possible. L'obésité. Quand je fais un accompagnement pour la perte de poids, j'ai l'item obésité. Bien sûr, je bombarde sur cet item-là le temps qu'il faut pour que la personne elle puisse. Et en parallèle sur les émotions à l'origine de ce trouble. Exactement. Et en amont, on travaille de toute façon sur les émotions. L'obésité, c'est ce que je fais en dernier. Mais je commence toujours par le neuro-émotionnel parce que dans la prise de poids, en fait, il y a plusieurs composantes. La prise de poids est multifactorielle. Donc, il faut arrêter de croire ce que racontent les diététiciennes, que vous allez changer votre alimentation et tout rejouer. C'est complètement faux. Il faut d'abord changer votre état émotionnel pour pouvoir changer la façon de manger. Sans quoi, comme les deux sont liés, ça ne changera jamais. Tu as d'autres cas justement sur lesquels tu travailles, des exemples de choses que tu as aidé à résoudre? Oui, j'ai un très bel exemple chez un monsieur qui était dépressif, mais alors un dépressif vraiment profond, puisqu'il ne sortait plus de chez lui. Il restait dans son lit toute la journée, donc pas forcément envie de prendre soin de lui au niveau de la façon de s'habiller, tout ça, le look, il s'en foutait un peu. Et il regardait Netflix toute la journée. Chef d'entreprise, il n'avait même plus envie d'aller dans sa société, il avait complètement délégué. Et puis un jour, en se rendant dans sa société, comme nous étions dans le même immeuble, dans mon ancien cabinet là récemment, il me dit, bah, tiens, je viens tester, ça me tente bien, j'aimerais bien essayer. Et puis j'ai un truc de l'enfance, peut-être que je devrais déverrouiller. Et effectivement, on a travaillé sur ça, sur le trauma qu'il a évoqué. Donc il s'est senti beaucoup mieux très rapidement. Il a recommencé à sortir un peu plus. Il commençait à dire, bah ouais, je me sens mieux, je suis moins déprimée, j'ai moins envie de rester tout seul à rien faire. Et puis au bout de 3 séances, un jour il arrive, il était beaucoup plus jovial, un peu pomponné. Et je lui dis, ah mais t'es bien, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, bah j'ai pris une décision, j'ai acheté un billet d'avion, je pars aux États-Unis. Donc déjà, je me dis, waouh, bluffant. Arrivé là-bas, bah, il s'était trouvé des choses à faire, il était super content quand il est rentré de voyage. Il a eu envie de poursuivre, on a poursuivi les séances. Et là, il me dit un jour, il arrive, alors là, il avait mis un polo rose. Moi, je trouve que c'est quand même un signe parce que porter de la couleur rose avec la symbolique que ça peut avoir quand on est déprimé, on ne met pas de rose en général, on n'a pas envie de ça. J'ai trouvé que déjà, il avait fait un pas immense. Et là, il me dit, j'ai décidé de changer de vie, et je pars au Japon pour 6 mois. Apprendre le japonais. Et si je me plais, je resterai là-bas. Une fois arrivé au Japon, il a passé le premier mois, je crois, et puis il m'a envoyé un message en me disant « J'aimerais bien tenter une expérience » parce qu'il ne croyait plus en l'amour, il ne croyait plus à rien. Et il me dit « Je voudrais tenter une expérience, tu m'as dit qu'on pouvait booster la libido, est-ce qu'on peut essayer ?» Il me dit « Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. » Donc on fait ça, on booste la libido, donc à distance, parce qu'il est au Japon. Et il passe une merveilleuse soirée où effectivement tout était fluide, il était dans la séduction alors qu'il se croyait incapable, comme tout bon dépressif, de pouvoir séduire, d'être intéressant, d'être joyeux, de pouvoir sourire et tout ça. Et c'était parfait, il a passé une super soirée. Il me rappelle 15 jours après en me disant voilà maintenant je voudrais passer à l'étape supérieure mais j'ai pas confiance en moi parce que j'ai pas eu de rapport depuis très longtemps. Est-ce que tu peux m'aider? Donc je suis allée travailler sur la fonction érectile. Et toujours le neuro-émotionnel et tout ce qui sortait, parce que la machine me dit ce qu'il y a à traiter. Et j'ai rééquilibré ce monsieur pendant la nuit, vu qu'on a 13 heures de décalage horaire. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il était au top, il était très bien. Et il a pu faire sa soirée, qui s'est divinement bien passée, parce que bien sûr, j'ai eu droit à un petit feedback, un petit WhatsApp. Et il m'a dit merci, c'est magique. Et il me dit, je crois que je peux te dire que la vie est belle et que je suis heureux et que je prends encore au bonheur. Ce qu'il était incapable de me dire il y a encore 6 mois. C'est incroyable de voir aussi ce distanciel avec la machine. C'est-à-dire qu'on envoie la fréquence vibratoire d'un cortex cérébral qui fonctionne sainement. C'est déjà la base au niveau des rééquilibrages et ensuite on peut descendre en entonnoir, je dirais, une fois qu'on s'est intéressé au cerveau qui est la base, parce que c'est lui qui dirige notre corps. On va pouvoir ensuite aller creuser un peu sur le neuro-émotionnel. Et les émotions, on sait très bien qu'elles déséquilibrent tous nos systèmes. Donc ensuite, on voit les informations que nous donne le module neuro-émotionnel et nos émotions. Si on les rééquilibre, on arrive de ce fait à atténuer certains symptômes, voire même les faire disparaître. Là, je suis encore sur le cortex cérébral qui se rééquilibre petit à petit.
Donc il faut savoir qu'il y a des pourcentages qui apparaissent dans une case là, et ça me donne une indication. Il est rééquilibré à hauteur de 53%. Pour qu'il soit complètement rééquilibré, on considère qu'il doit être à 85%. Donc on laisse tourner encore 2-3 minutes, le temps qu'il se rééquilibre. Et là, pendant ce temps-là, je dois me taire et rester... Alors, deux possibilités. Effectivement, l'idée, comme c'est le cortex cérébral, c'est pas de chercher à analyser, à trop parler, à expliquer ou à comprendre. C'est au contraire de le laisser tranquille. Donc oui, plutôt d'être dans un état de relaxation. J'ai remarqué d'ailleurs que les personnes qui tiennent absolument à parler pendant toute leur séance ne vont pas se rééquilibrer aussi rapidement que celles qui profitent de cet état de conscience modifié qui est induit par les ondes θ pour se détendre. Donc celles qui se détendent arrivent à se rééquilibrer et à absorber davantage cette énergie pour obtenir des bienfaits plus rapidement. Donc là, la machine envoie des ondes. Oui, exactement. La machine envoie des ondes. Donc là, rééquilibré à 98%, c'est super. On passe ensuite à l'hypothalamus. De la même manière, on arrive à agir sur le sommeil. La plupart des personnes ont un sommeil de mauvaise qualité pour plein de raisons, des raisons émotionnelles aussi souvent, parce que le mental tourne en boucle et que les émotions sont parfois tellement présentes au moment où on va se coucher que c'est difficile de les évacuer. Donc en rééquilibrant le système d'activation réticulaire, ce qu'on appelle donc le système d'activation réticulaire, qui se trouve aussi dans notre cerveau, on arrive à changer la donne au niveau du sommeil. Sachant que le sommeil est vital, on voit l'impact que ça a sur notre énergie, regain d'énergie, bien-être qui est donc quasi immédiat. Il me donne des indications pour me dire où aller chercher ensuite sur ce qui est déséquilibré. Après, je me sers aussi de ce que les personnes apportent comme information. Ce matin, j'avais une dame qui me parlait de son hypertension, que ça lui posait de vrais problèmes au quotidien. Et elle me disait aussi que c'était quelqu'un de très stressé. Évidemment, les deux sont liés. Donc, on a travaillé d'abord sur le stress, parce que ce sont d'abord les émotions qui sont à dégommer pour pouvoir ensuite permettre aux symptômes, lui, d'être évacués. Puisque l'un est la conséquence de l'autre. Donc cet appareil permet de prendre des mesures aussi, j'imagine. Oui. Il se connecte et au travers des diodes, des petites diodes qui sont là sur le front, on récupère les informations du stress énergétique, de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et en même temps, ça diffuse. Et en même temps, ça diffuse dans un deuxième temps. Il y a toujours la partie diagnostic, si on peut dire, en fait, test, on va dire, plutôt que diagnostic. La partie test, d'abord, et ensuite la partie rééquilibrage. Là, comme on discute, j'ai volontairement pas mis la musique, mais tout ça se fait sur fond de musique à 432 Hz, puisque vous savez que la musicothérapie a aussi un impact sur le rééquilibrage de nos cellules. Et 432 Hz, ce sont les fréquences du bien-être. Voilà pourquoi on a choisi des musiques à 432 Hz. Donc, quand il n'y a pas de musique, c'est la phase de test. Quand la musique se déclenche, la personne sait que c'est la phase de rééquilibrage. Et là, elle peut imaginer, je la fais souvent imaginer, que les ondes scalaires pénètrent à l'intérieur et en profondeur dans les cellules, qu'elle est peut-être dans un endroit magnifique, dans une bulle où personne ne peut la déranger et qu'elle profite pleinement de son soin pour se faire du bien. Bon, moi, je ressens rien de particulier, pas de douleur, pas de trucs bizarres. Non, on sent rien quasiment. Au bout d'une heure, quand on a travaillé au-delà d'une heure, des fois 1h15, les personnes commencent à avoir mal à la tête. Ce qui est normal quand même, on envoie des ondes, donc forcément les cellules enregistrent, on dit c'est quoi ce truc, voilà, il faut que je me remette à bosser pour rééquilibrer tout ça. Forcément ça mouline et il y a cette fatigue quand même au niveau cérébral. Au niveau physique aussi, bien sûr, les personnes finissent la séance en se sentant à la fois légères et fatiguées. Ok. Ce qui est tout à fait normal, mais ça ne dure pas. La migraine est irréversible la plupart du temps quand on enlève le bandeau. Il y a des personnes qui vont se rééquilibrer assez rapidement, d'autres ça va durer quand même 10 minutes parce que comme on fait item par item, là maintenant je suis passée à l'hypothalamus, c'est la deuxième partie importante à rééquilibrer. Voilà, c'est le centre d'intégration du système nerveux autonome, régulation de la température et des fonctions endocrines. Donc il y a l'hypothalamus antérieur qui gère toutes les activités parasympathiques et l'hypothalamus postérieur qui lui gère les activités sympathiques et qui est responsable des réactions au stress. Donc c'est pour ça que y a plein de personnes qui sont tellement stressées qu'elles sont en mode survie. Soit je me bats, soit je fuis. C'est ce mode survie là qu'on entretient qui fait que tout notre corps est déséquilibré puisque l'hypothalamus gère beaucoup de fonctions. Donc si on rééquilibre l'hypothalamus, on arrive aussi à agir un peu sur le stress qui est dilué au fil des séances en tout cas. Et le stress a un impact sur plein d'autres fonctions, la sécrétion de cortisol, donc l'augmentation
augmentation du sucre sanguin, ça fait des dégâts considérables, hein, donc c'est important de rééquilibrer aussi. Ensuite, je vais sur le système d'activation réticulaire, le sommeil. Donc là, ça y est pour l'hypothalamus. Ouais, l'hypothalamus, c'est ok, il remonte à 98%. Donc en fait, tu as fait le test rééquilibrage. Ouais, en même temps. Ouais. Donc ça, c'est les fonctions de base que tu es en train de traiter, puisqu'on n'a pas le temps de faire une séance complète aujourd'hui. C'est ça. Donc là, vraiment, c'est les 3 premières phases, c'est ça, c'est les 2 hémisphères, l'hypothalamus, le cortex cérébral, le système d'activation réticulaire pour le sommeil, et ensuite je vais finir par le thalamus. Okay. Ça, c'est vraiment la base. Okay. Le système limbique aussi pour les émotions. J'allais l'oublier, mais juste après le système d'activation réticulaire, donc je vais faire le système limbique pour équilibrer et réguler les émotions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le système réticulaire là? Alors là, justement, le taux est faible, hein, le pourcentage est à 37%, et comme je vous disais, il faut qu'on remonte à 85%. Et donc ça veut dire qu'actuellement, j'ai pas une bonne qualité de sommeil? Bah, c'est toi qui peux me dire, il est comment ton sommeil? Est-ce qu'il est vraiment réparateur? Est-ce que tu as des réveils nocturnes? Des cauchemars? Est-ce que le matin tu te réveilles en te disant je suis fatiguée? Ouais, ces derniers temps, ouais. Ça s'est amélioré, mais il y a eu une période là en octobre, où vraiment je dormais pas bien. J'avais vraiment pas l'impression d'être régénérée, quoi. Tu vois, le matin j'étais crevée. De te reposer vraiment, ouais. Donc c'était pas récupérateur. Et donc toi, dans tes consultations, tu as beaucoup de personnes qui ont des déficiences à ce niveau-là? Ouais, le sommeil c'est très fréquent. Donc je le fais systématiquement maintenant. Je ne demande même plus parce que c'est tellement, à chaque fois que je posais la question, c'est tellement évident que les personnes ont des problèmes de sommeil. Surtout quand les personnes arrivent en me disant j'ai du stress et de l'hypertension, si tu veux. Le sommeil ne peut pas être de bonne qualité. Et le cortex préfrontal, t'as dit? Ouais, le néocortex, c'est ça, pareil. Cortex préfrontal, néocortex, c'est la même chose. C'est le centre de l'analyse, hein, des pensées, de la mémorisation, donc c'est l'esprit analytique, quoi. Donc on est tout le temps dans cet esprit-là. Et puis après, il y a les autres, quoi. Selon notre vécu, on aura développé beaucoup plus le siège le cerveau reptilien, hein, qui est le siège des peurs, en fait, hein, de la survie. Hein. Ce qu'on met en place à ce moment-là, c'est voilà, je me bats ou je fuis, tout m'agresse. Des personnes qui se sentent agressées en permanence et qui ont donc développé, par leur vécu, hein, parce qu'on ne le fait pas exprès, sinon c'est plutôt équilibré, qui ont développé beaucoup cette partie de leur cerveau reptilien, ce qu'on appelle les schémas neuro-émotionnels, après qui se mettent en place, parce que c'est associé à des émotions, bien sûr. C'est pour ça que ça perdure d'ailleurs. C'est auto-entretenu par les émotions qui flambent. Là, on a dans le carré qui est en haut, le pourcentage qui remonte petit à petit. Là, on est à 66% sur le système d'activation réticulaire, on est à 37%. Et là, c'est la barre qui défile. Et quand c'est arrivé au bout, qu'elle est toute bleue, c'est complet, on a fini le rééquilibrage. Donc, soit je m'arrête si je suis arrivée à 85%, sinon je continue. Et à chaque fois, c'est des petits rounds de 1 minute. Ok. Et on va jusqu'à 5 minutes par item. Au-delà, ça fait des décharges un peu importantes. On a vu justement... en tant que particulier à titre perso, pourquoi on devrait tester. Et moi qui forme des coachs en développement personnel, donc ils travaillent sur eux, donc ils vont tester plein de choses et certainement qu'ils vont faire appel à toi, tu nous redonneras tes coordonnées à la fin. Eh bien, en tant que coach, comment on pourrait collaborer avec toi? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire ensemble? Alors, à mon sens, un coach de vie va accompagner des personnes qui vont mal dans leur vie, on est bien d'accord, hein, donc pour les aider sur leur chemin de vie à avancer. Alors, surtout avec la méthode Zen Touch, si tu veux, on cherche vraiment à comprendre pourquoi aujourd'hui la personne elle est bloquée. Donc, on va aussi nous chercher un petit peu ce qu'il y a en amont, les traumas, les blessures, etc. On s'en libère. Et on les aide après à se reconstruire. Mais c'est pas un coaching classique où on a quelqu'un qui veut avancer, on l'aide à avancer. Non, on se demande d'abord pourquoi aujourd'hui il est là, qu'est-ce qui a bloqué. Donc c'est un travail qui suit totalement ton approche. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait un intérêt à bosser en parallèle avec le neurofeedback? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que comme tu le dis très justement, avant de pouvoir passer à l'étape, je me réalise, je m'épanouis, je vais là, j'atteins mon objectif, il faut déjà travailler sur soi et en amont éradiquer ce qui a jusque-là limité la personne. Parce que si elle veut changer de vie, c'est qu'à un moment donné, dans la vie précédente, elle n'a pas réussi, il y a quelque chose qui devait la limiter. Sauf qu'il ne suffit pas de prendre conscience des traumas pour les éradiquer, puisque les traumas sont engrammés dans le subconscient. Donc on ne peut pas, avec le conscient, aller vers le subconscient.
autant le subconscient est conscient du conscient, d'accord, autant le conscient n'est pas conscient du subconscient, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'atteindre. Donc, il faut travailler sur le subconscient. Et c'est exactement ce que fait la machine, puisque elle va mettre la personne dans l'état de conscience modifié. Donc, c'est un état hypnotique, hein, les ondes de θ, hein, typiquement. Hein. Une fois qu'elle est dans les ondes θ, l'inconscient s'ouvre. Et donc, au moment où je fais passer les fréquences vibratoires d'un trauma, qui peut être n'importe quoi, hein, j'ai plein de choses, hein, j'ai rejet, abus sexuels pendant l'enfance, chaque fois qu'on va induire la fréquence vibratoire, on va nettoyer le traumatisme. Mais ça se fait dans l'inconscient. Ce qui veut dire qu'après, l'information remonte au niveau de conscience quand la personne se réveille. Et d'ailleurs, la personne dit « je me sens plus légère ». Dans les jours qui suivent, elle ressent les émotions très vives parce qu'elles sont en train de sortir. Donc, elle passe typiquement de l'inconscient au conscient, d'accord? Parce que le corps va toujours faire le même schéma, d'accord? Donc, quand il a engrammé les informations du trauma, il a engrammé la charge émotionnelle qui allait avec, et pour désengrammer tout ça, il va faire le chemin inverse, d'accord? Il va ramener de l'inconscient au conscient les émotions, pour que la personne, elle sente bien qu'elles sont là, mais qu'elles sortent de son corps. Elles ne sont pas en train de l'impacter, de l'abîmer, elles sont en train de la quitter. Donc, je préviens toujours les personnes parce qu'elles m'appellent 2 jours après en me disant oh, « j'ai de l'émotion là, je fais que pleurer, je suis angoissée, je suis énervée, c'est normal ». Oui, c'est normal. On a travaillé sur l'émotionnel, ça sort. Mais par contre, c'est définitif. Là, à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'après avoir fait cette étape-là, on aura fait table rase du passé. Tout ce qui gênait, qui limitait, parce que c'était forcément limitant, la personne, elle est pleinement elle-même. Quand on est complètement libre dans son inconscient, qu'on a nettoyé tout ce qui ne nous appartient plus, on a fait un reset, en fait. On a nettoyé certains fichiers, on les a mis dans la poubelle, et on a fait de la place pour accueillir autre chose. N'oublions pas non plus que ce que les personnes vont venir chercher dans ta formation de coaching, c'est une méthodologie. Pour pouvoir s'approprier cette méthodologie-là, il faut avoir fait de la place. Et n'oublions pas que l'inconscient est le siège des apprentissages, qui deviennent ensuite des automatismes. Donc, le coach va devenir de mieux en mieux un meilleur coach au fil de ses séances parce qu'il va... Et le client lui-même, le client du coach, donc le coach qui pourrait travailler en collaboration avec toi, et ben ça va être pareil pour le client, puisque nous, on vise à vraiment les rendre autonomes par des outils. Donc, on va libérer ce qui a besoin d'être libéré pour la reconstruction. Et en plus, tu les aides à vraiment être dans l'apprentissage et l'autonomie. Ok, bah c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Et tu sais, tout ce que tu disais me rappelait encore toutes mes formations énergétiques. Ben oui. Quand je t'entends parler du biofeedback, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de l'énergétique, tu sais, parce que quand on fait un soin énergétique, il y a aussi cette crise de guérison. Ça dépend le niveau d'énergie que tu utilises, mais il y a cette crise de guérison parce que oui, ça vient à la conscience. Et que on pleure, on libère, on dégage des choses qui ont besoin d'être expulsées. Donc c'est assez rigolo de voir que, tu vois, toi, ton système est quand même appuyé par des études scientifiques. On parle de physique quantique, de neurosciences, biofeedback, etc. Alors que l'énergétique, finalement, il n'y a pas de science qu'en parle. Tu vois, si tu crois, tu crois pas. Ouais, tout à fait. Bien que tu crois pas, il se passe quand même des choses. Mais tu vois, c'est quand même 2 écoles différentes. Mais pour autant, je pense que l'apport est quasi similaire, tu vois. Et c'est ça qui est assez incroyable et on voit bien que finalement il y a quand même des initiatives dans le monde qui aident énormément à changer les choses autrement, en profondeur. Ouais. Et donc ça c'est chouette. Donc, ouais, la différence avec l'énergétique effectivement, c'est qu'on gagne du temps dans la mesure où on a identifié la fréquence vibratoire de la cellule saine. Voilà. Oui, puis tu fais 4 séances et ça y est quoi. Exactement. Alors que l'énergétique c'est sur... c'est plus long. C'est plus long, tu vois. Tout à fait. Et idéalement, il faudrait des séances tous les mois. Et oui. Et parce qu'en fait, tout au quotidien, on vit des choses qui nous contrarient, etc., qui s'ancrent, dont on va se libérer chaque mois par le soin énergétique. Mais il y a encore des couches qui nous arrivent. Donc, c'est un entretien, on va dire. Il y a du libérationnel, mais il y a aussi vraiment de l'entretien au quotidien. Oui. Alors, Carole, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on fait pour retrouver tes services, déjà sur le net? Oui. Et puis après, nous donner ton contact pour qu'on puisse te contacter justement. Alors, sur mon site internet, tout est très bien expliqué parce que c'est vrai que c'est nouveau comme notion, le biofeedback, l'énergie quantique, la physique quantique, tout ça, on ne connaît pas trop. Donc, allez voir parce que j'explique tout bien et je reprends de la base avec l'expérience de Planck dans les années 1900 déjà et Einstein qui a repris derrière et puis tous les autres après. Donc, vous verrez, c'est détaillé, bien expliqué.
comment ça peut s'appliquer aujourd'hui pour être au service de notre santé. Voilà, donc ça c'est sur mon site internet, www bien sûr, carole-du6 hero, HERAUD.fr. Ou sinon, mon téléphone 06 96 86 36 65. Mon Insta, c'est Carole Hérault aussi. Et Facebook, pareil, Carole Hérault ou ch.hypnothérapeute. Et combien coûte un accompagnement de base, on va dire, si on veut un résultat, il faut qu'on prenne combien de séances, ça coûte combien? Alors, la séance est à 120 €, 3 séances. Donc, 3 qui se suivent, c'est l'idéal de faire sur 3 semaines parce que c'est le cycle cellulaire en fait pour faire un reset. Ou alors, la personne, elle fait à son rythme. Si elle veut, il n'y a pas d'obligation. Et la 4e séance, c'est vraiment pour consolider les résultats qu'on a obtenus. Et là, on est tranquille après pour un bon moment. Okay. Et revenir faire son suivi quand on en ressent le besoin. Après, une fois par an, une fois tous les 6 mois. Ok. Voilà. Alors, à l'issue de cette petite interview avec Carole, moi je suis toujours là avec mon petit bandeau. Alors, qu'est-ce que tu remarques avec le peu de choses qu'on a pu faire ensemble aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous faire un compte-rendu de ce que tu as fait? Oui, alors moi je trouve que déjà, on voit que tu travailles sur toi et en énergétique puisque tu t'es rééquilibré relativement vite. C'est ce qui n'est pas le cas de personnes qui sont moins... connecté à cette partie un peu irrationnelle. J'ai quand même beaucoup parlé et tout oui, ça. Surtout. J'étais pas dans l'option vraiment séance, mais... Ouais, mais quand même, on voit que tu travailles sur toi, tu fais de l'énergétique, donc ça se voit tout de suite. Les personnes qui sont vraiment dans le cerveau gauche, ce que j'appelle le cerveau gauche, c'est vraiment le mental, et qui tournent en boucle, et qui sont dans le contrôle, forcément, je mets un temps fou à les rééquilibrer. Donc j'insiste beaucoup plus en amont pour les mettre dans l'état de conscience modifié, mais même là, des fois, elles ont du mal. Donc je suis obligée de passer des ondes θ aux ondes delta pour vraiment descendre beaucoup plus profondément encore, qui sont les ondes de la somnolence, pour que vraiment elles arrivent à rester tranquilles et qu'elles profitent de leurs soins. Parfois, c'est parfois obligatoire. Mais toi, tu t'es bien rééquilibré. Donc bravo. Okay. Ouais. Non, le cerveau est quand même bien à l'équilibre. On sent que... Ça va, je suis pas encore trop teuteux. Non. Mais bon, c'est vrai que tu vois, la partie de ton cerveau qui a été la plus lente pour se rééquilibrer, c'est le cortex cérébral, puisque effectivement, comme tu l'as dit, on est en train de parler, d'expliquer, d'analyser, d'essayer de comprendre. Donc forcément, il est sollicité. Donc il n'était pas disponible pour se rééquilibrer et rester cool, quoi. Ok, donc là, finalement, tu es en train de travailler sur une personne à distance à partir de cette machine. Et comment ça fonctionne, du coup? C'est cette machine qui émet. Comment ça fait pour se connecter à cette personne et émettre que pour cette personne? Alors, comme c'est de la physique quantique, quand on a compris le principe de la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On peut très bien visualiser la personne, puisque sur sa fiche, j'ai sa photo, et poser l'intention de lui envoyer des ondes scalaires qui vont la percuter de toute façon, puisque c'est de la physique quantique. Donc pas de temps, pas d'espace, pas de corps, tout est possible, l'énergie circule. Le corps est composé à 99% d'énergie, donc de toute évidence, il va enregistrer les informations énergétiques qui lui sont envoyées. Tu nous parles d'énergie, mais tu nous parles aussi finalement du pouvoir de l'intention. On parle aussi du pouvoir de l'intention, effectivement. Quand la personne pose une intention en disant voilà, j'ai mal au dos, je veux m'en débarrasser, et moi aussi j'ai l'intention de l'aider à se débarrasser de ce mal de dos, c'est très clairement facile et percutant que la personne puisse s'en débarrasser. Voilà. Ok, merci pour la petite démo. Maintenant on va voir en physique. Et j'étais en direct de chez Carole pour vous faire un test sur le biofeedback. J'espère que cette vidéo vous servira, vous intéressera et vous enrichira vos connaissances sur le domaine du bien-être et holistique. À bientôt!